Seigneur Dieu de grâce, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté. Plaise à toi, Seigneur, de parler à nos cœurs. Plaise à toi, Seigneur, de bénir nos vies. Plaise à toi, Seigneur, de nous projeter surnaturellement. Seigneur éternel, Dieu de gloire, là où tu attends que nous soyons. Seigneur, qu'aucune force de pesanteur ne nous résiste. Seigneur, que toute loi, tout autel, toute barrière, toute limitation qui bloquait nos vies et nos destinées, Seigneur éternel Dieu, de vivre la manifestation glorieuse de ta puissance, tombe au nom de Jésus. Seigneur éternel, donne-nous l'envol de l'aigle, afin, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que nous nous positionnons au sommet des cimes des collines éternelles. Au nom de Jésus. Amen. On m'aide à acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin tout en vous déplaçant? On se déplace. Merci, merci, merci. On se salue. Toutes les chaises vides devant vous, vous me les remplissez. Dieu soit loué. Ceux qui sont là derrière, il y a des chaises vides ici devant. Déplacez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Si vous n'avez pas un bébé, vous n'avez pas un enfant, ne restez pas derrière. Remplissez les chaises devant vous, s'il vous plaît. Dieu soit loué. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 23. Nous allons lire le 2e et le 3e verset. Deutéronome 23, le verset 2 et le verset 3. Merci beaucoup, merci. Deutéronome 23, le 2e et le 3e verset. Si vous êtes là, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même la 10e génération est à perpétuité. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Celui qui est issu d'une relation illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dans d'autres versions, on parle de la ville sainte. Même sa 10e génération. Dans d'autres versions, il est dit jusqu'à sa 10e génération n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Le Moabite et l'Ammonite, eux aussi, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Je salue tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que cela vous soit multiplié par le Saint-Esprit. Nous vous prions comme d'habitude. Vous vous connectez juste pour quelques minutes. On partage le live. On met le like. On met les cœurs. Après quoi on se déconnecte. Amen, amen. Alors déjà ici, comme nous l'avons vu depuis le début de ce mois de juin, nous sommes autour de notre thématique, l'impact des alliances. Et le dimanche, nous avons eu un culte formidable. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit bénissant le Seigneur pour sa bonne main et sa divine grâce se manifestant dans cette série d'enseignements. Et je crois ce soir, je devais
parler sur un bon nombre de choses comme je l'ai promis le dimanche, mais le matin quand je me suis tenu dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, le Seigneur m'a donné un autre fardeau et c'est autour de ce fardeau que je vais m'entretenir avec nous. En lisant la parole de Dieu, nous l'avons dit et en faisant le résumé, on peut déduire et comprendre que les alliances positives nous propulsent, nous exposent à la faveur de Dieu, nous réclament, nous positionnent et nous placent au sommet des cimes des collines éternelles. Les alliances positives, bref, ça joue à notre avantage. Les alliances positives nous favorisent. Les alliances positives nous ouvrent les portes de grâce. Les alliances positives nous frayent le chemin. Les alliances positives nous qualifient. Et les alliances négatives jouent en notre défaveur. Les alliances négatives nous défavorisent. Les alliances négatives également nous réclament. Les alliances négatives nous bloquent. Les alliances négatives nous amènent dans la stagnation. Les alliances négatives nous maintiennent dans le cercle vicieux et ne nous permettra pas de percer ou de vivre la gloire de Dieu. Mais parmi les alliances, il y a également un domaine où plusieurs personnes sont négligentes. Il y a un domaine où beaucoup de gens ne prennent pas ce domaine au sérieux parce qu'on pense que c'est juste un passe-temps, c'est juste le plaisir qu'on se donne, c'est la sexualité. Eh bien, le dimanche c'était notre culte de famille et cette semaine, nous sommes dans notre semaine de famille. Et le matin quand je me suis réveillé, ce fardeau tellement pesé dans mon esprit. Et j'ai eu la conviction par le Saint-Esprit de mettre de côté ce que je devais normalement partager avec nous aujourd'hui afin de parler de ces choses. La sexualité, ce que nous devons retenir est une alliance très forte entre les humains. La sexualité est une alliance très forte. C'est une alliance très forte. Et cette alliance peut te maudire ou cette alliance peut te bénir. Cette alliance peut fermer des portes ou encore cette alliance peut t'ouvrir certaines portes. Cette alliance peut t'élever ou cette alliance peut te rabaisser. Alors très généralement, surtout dans cette génération, plusieurs personnes se donnent à la sexualité, se livrent à la sexualité. Et on le fait avec négligence, avec beaucoup de légèreté, comme si c'était seulement un outil du plaisir. On ne pense pas aux retombées. Ici, je ne suis pas en train de parler seulement scientifiquement ou médicalement par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, mais je parlerai beaucoup plus de l'aspect spirituel de la sexualité. D'autant plus que nous le savons très bien, 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare, c'est lui qui s'unit à une femme. Ils deviennent un même corps, une même chair. À combien plus forte raison, c'est lui qui s'engage, sans pour autant comprendre le retombé, sans pour autant peser le pour et le contre de cette pratique. Et c'est écœurant, c'est décevant que de voir que plusieurs personnes ont besoin d'avoir de satisfaction. Mais nous oublions que le fait de se livrer à cela, ça peut bloquer notre destinée. Ça peut nous empêcher à vivre l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Ça peut hypothéquer notre destinée et la destinée de notre postérité. Car la Bible déclare bien dans Genèse chapitre 14 que pendant qu'Abraham se tenait devant Melchisédek en payant la dîme, Lévi qui était dans ses rangs était présent. Lévi était connecté à Melchisédek par Abraham. C'est que dans les sacerdoces, quand un homme se tient devant l'autel et sert le Seigneur,
tous ceux qui sont de sa postérité, ceux qui sont dans ses entrailles, sont également bénéficiaires de l'onction sacerdotale qui coule sur cet homme. Quand un homme est dans l'office du Seigneur, il n'est pas seulement le seul bénéficiaire de la grâce que le Seigneur déverse sur sa vie, mais il est également en train de mettre à l'abri ceux de sa postérité. Il couvre ses enfants, il protège ses enfants, il sécurise ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 34, c'est l'histoire de Dina. Cet homme, sixième fils de Hamor, il s'est vu quitter la terre des hommes à fleur d'âge. Seulement parce que, comme il était prince et que son père était un homme important ou un homme influent, il a enlevé Dina, fille de Jacob. Et la question que je me suis posée, et c'était la première fois pour ces jeunes hommes de violer les jeunes filles, je ne pense pas. Peut-être il était accoutumé à le faire. Mais il ne savait pas qu'en enlevant Dina et en la déshonorant, cela allait lui coûter la vie. Allait coûter la vie de sa famille et allait coûter la vie de tous ceux qui étaient dans ces contrées-là ou dans cette ville-là avec lui. Ce qui fait que le fils de Jacob, Siméon et Lévi ont pris des épées. Ils se sont jetés sur cette ville-là. Ils ont tué les gens, ils ont tué Sichem, ils ont tué son père. Pourquoi? Parce que ces garçons, c'est lui qui s'est donné ce plaisir. Mais le retombé ou les conséquences de cet acte est tombé sur toute la ville et sur sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conséquents. Que quand on se livre à la sexualité, ce n'est pas seulement nos corps qui s'unissent, nos âmes s'unissent, nos destinées également. Alors il y a plusieurs personnes qui ont vu leur destinée être retardée. C'est parce que nous n'étions pas conséquents en nous livrant à un bon nombre de choses. Plusieurs personnes ont vu leur vie être bloquée dans un cercle vicieux. Parce que eux, ils ont vu que le plaisir, mais sans oublier à l'âme qui s'était attachée, à l'âme de l'autre. Pour ne pas parler que de cela, il y a également ceux qui se font certaines promesses. Qu'est-ce qui a poussé Salomon à devenir idolâtre? 1 Samuel, 1 roi plutôt, chapitre 11, du verset 11. Descendant, la Bible clare, cet homme, Salomon, il a aimé les femmes. Et à la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Qu'est-ce qui arrive? Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi parce que ce soir je suis venu m'entretenir avec quelqu'un. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez également que Samson a perdu sa force. Il a vu sa mission s'arrêter quelque part. Parce que Samson s'était livré à aimer ou à courir derrière les femmes. Et en lisant les livres saints, la Bible clare, tout ce qui est écrit l'a été pour notre instruction. Eh bien, Dieu n'est pas bête. En inspirant les écrivains pour qu'on mette dans les livres saints la vie de tous ces hommes, la vie de tous ces héros de la foi, la vie de tous ces vaillants serviteurs ou servants de Dieu, leurs points forts et leurs points faibles, leurs victoires et leurs échecs. C'est pour que ça nous instruise. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que plusieurs personnes aujourd'hui, nous nous en foutons. Et pourquoi nous le faisons? Parce que très généralement, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous, au plaisir que nous allons avoir. Mais nous oublions qu'à nous, à notre destinée, attachée plusieurs vies, qui dépendent de nous. Au-delà de tous ceux qui sont attachés à nos destinées, il y a également des hommes et des femmes qui sont à nous, qui attendent juste le bon moment pour se manifester à l'humanité. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient la vie à fleur d'âge. Il y a des amis avec qui nous avons grandi aujourd'hui, ils ne sont plus. Les uns se sont dit, eh ben, nous sommes encore jeunes, on va se livrer à telle ou telle autre chose. Ce qui fait qu'en ce temps-là, beaucoup de gens nous traitaient de humains. Oh non, et ce sont des chrétiens, et c'est seulement la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, mais aujourd'hui, c'est décevant, c'est regrettable que de le dire ainsi.
J'ai vu beaucoup de mes amis perdre la vie trop jeune parce que on n'a pas pensé aux conséquences liées à certaines choses, certaines pratiques, certains actes. Le texte que nous venons de lire, la Bible déclare qu'un homme né d'une union illicite, interdite, cet homme-là n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération ne va pas entrer. Pourquoi? Parce que l'homme en question est né d'une union illicite. L'union qui n'était pas permise par le Seigneur. Et en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 38, l'union de Juda et Tamar, sa belle-fille, était parmi les choses interdites dans la loi de Moïse. Mais la question que je me suis posée ici, vous allez vous rendre compte, Juda a fait ces choses avant la naissance de Moïse. Juda a connu Tamar avant que Moïse n'arrive. Juda a connu Tamar avant que Moïse ne naisse. Juda a connu Tamar avant toutes ces choses. Mais quand vous regardez l'histoire ou le parcours de Juda, c'est comme que dirait les choses dites par Moïse est en train de réclamer Juda. Les choses dites par Moïse courent derrière Juda. Les choses dites par Moïse réclament la postérité de Juda. La Bible déclare dans Genèse 37, Joseph est allé loin de ses frères. Ses frères l'ont vendu dans Genèse 37. Et Genèse 38, la Bible déclare, et Juda s'éloigna de ses frères. C'est là que le problème commence. Aussi longtemps que Juda était au milieu de ses frères, Juda était en sécurité. Juda est cet homme, serviteur de Dieu, sur qui Jacob a libéré le parole de grâce. Que le roi allait sortir de Juda. Juda est le jeune lion qui se couche. Juda est celui qui ne se reposera pas sans pour autant voir la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Bref, le roi devait sortir de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, il y a des environnements qu'on ne quitte jamais. Il y a des lieux qu'on ne quitte jamais. Si Juda était resté au milieu de ses frères, Juda n'allait pas épouser une Cananéenne. Juda n'allait pas avoir Sheila. Juda n'allait pas avoir Onan. Juda, bref, n'allait pas coucher avec Tamar. Le problème avec Juda, parce que Juda a quitté dans l'environnement qui le sécurisait. Bien-aimé, il faut être humblement humble pour reconnaître que sur la terre des hommes, il y a des gens qu'on ne quitte pas. Il y a des amis avec qui on ne se sépare pas. Il y a des environnements ou des juridictions que l'on ne quitte pas. Quitter dans cette juridiction-là, on peut continuer à vivre. On peut continuer à exercer. Mais on se rendra compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus. Il y a certains avantages que nous avons perdus. Mais l'homme dans sa têtudesse, l'homme dans son orgueil, il veut toujours donner l'impression que ça va. Alors que dans son fort intérieur, il sait qu'il y a quelque chose qui m'a quitté ou quelque chose que j'ai perdu. Juda s'élève, il s'éloigne de ses frères. Et quand il est parti, vous connaissez l'histoire, la Bible déclare, Juda a passé quelque part. Parce qu'on avait dit à sa belle-fille Tamar que Juda allait tondre ses brebis. Et comme Juda n'avait pas donné Sheila, un de ses fils, à Tamar, Tamar s'est déguisée comme une prostituée. Tamar a piégé Juda. Comme Juda n'avait rien sur lui, Tamar lui a dit, donne-moi le bâton, donne-moi le cordon, donne-moi le cachet. Je n'ai pas le temps de parler de l'interprétation prophétique de ces choses. Juda a laissé cela entre les mains de Tamar. Juda est parti. Un temps donné, on est venu à dire à Juda que Tamar est enceinte. Et c'est là que sortit Péret et Zéra chez son frère, les deux fils jumeaux. Juda a connu Tamar. Et c'est là que le problème est entré dans la lignée de Juda. Tous ceux qui sont sortis de la lignée de Juda ont un sérieux problème avec les femmes. Tous ceux qui sont issus
de la lignée de Juda, ils ont un sérieux problème dans leur sexualité. Tous ceux qui sont de la postérité de Juda, ils ont une faiblesse sexuelle. En lisant la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 5, Juda. Matthieu chapitre 1er, le verset 5. On nous parle d'un certain Salomon. La Bible classe, Salomon engendra Boaz de Rahab. Salomon était de la postérité de Juda. Car la manière dont Christ nous a présenté la Bible classe, voici la postérité de Juda, d'Abraham, ainsi de suite. Et quand on présente Juda, on dit la lignée de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc ici, quand on présente Christ, on lit la vie de Christ à Juda, mais aussi la vie de Christ est liée au père, au patriarche Abraham. Le premier homme ici, on nous dit, Salomon engendra Boaz de Rahab. Et Rahab, vous connaissez l'histoire de cette femme. Elle était une prostituée réputée dans Jéricho. Et si nous voyons l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Rahab, dans la vie de Marie, dans la vie de Ruth, et ainsi de suite, les 5 femmes qui ont été exposées à la grâce de Dieu, et leur nom figure dans la généalogie de Christ. Mais là, ce n'est pas mon problème. La question que je me suis posée, comment expliquer que cet homme qui est de la lignée de Juda, la femme que lui a vue pour avoir comme épouse et avoir des enfants, c'était seulement Rahab. C'est que cet homme avait également un problème. Rahab est prostituée. Malgré son hospitalité, cette femme avait reçu les espions. Rahab l'a prostituée. Et cet homme a eu Boaz avec Rahab. Deuxième chose, Boaz à son tour. La Bible nous dit, Boaz a eu également Obed avec Ruth. Ruth était Moabite. C'est toujours dans la ligne de Juda. Salomon a eu Boaz avec Rahab. Rahab était cette femme prostituée, comme je venais de le dire. Mais deuxième homme, il y a Boaz à son tour. Boaz, parmi toutes les femmes, à Bethléem, la femme que Boaz a trouvée, c'était Ruth. Ruth qui est sortie d'une nation incestueuse. Nous connaissons très bien l'histoire. Il y a eu la loi de l'adoption qui a été manifestée. De par la loi de l'honneur, l'attachement, la détermination. Elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. C'était une très bonne chose. Mais la lignée de Ruth n'était pas bonne. Boaz a pris cette femme. Elle a pris Ruth. Et Ruth a mis au monde Obed. Obed à son tour a mis au monde Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Certaines sources extra-bibliques, certains commentateurs disent que David était un enfant né hors mariage. C'est que Isaïe aussi à son tour, il est allé s'unir à une femme. Et c'est avec cette femme que Isaïe a eu David. Et vous verrez même que le cœur de cet homme n'était pas trop attaché à David. Comment expliquer avec tous les grands garçons qui étaient dans la maison d'Isaïe, c'est lui qui était mieux placé pour aller en brousse et être attaqué par les lions et les ours, c'était seulement David. Est-ce que Shama, Abinadab et d'autres qui avaient déjà la carrure pour être dans l'armée ne pouvaient pas être affectés? C'est que pour cet homme, David ne comptait pas. Tu peux aller en brousse, même si les lions te bouffaient, même si les ours te bouffaient, cela m'importe peu. Et la question que je me suis posée, quand David a été affronté par l'ours, a été affronté par les lions, pourquoi David n'a pas eu le courage de le partager avec son père? Parce que David savait que je le dise ou non, ça ne changera rien du tout.
Comment expliquer qu'un garçon peut avoir une telle expérience effrayante et n'a pas eu le courage de le partager? Parce que quand on parle de cette histoire, ça reste entre David et l'écrivain. Mais les frères de David n'ont pas été informés. Le père de David n'a pas été informé. Ça prouve à suffisance qu'il y avait un bon nombre de choses qui s'est passé dans cette famille. David, à son tour, il a eu aussi un sérieux problème. David a eu Salomon avec Bathsheba, la femme d'Uri. Qu'est-ce qui se passe dans la lignée de Juda? Les hommes qui sont sortis de cette famille ont du mal à gérer leur instinct sexuel. Il y a une dévergondage sexuel dans cette famille et dans cette lignée. Et vous connaissez l'histoire. David a vu Bathsheba qui était en train de se doucher. Il a envoyé ses mercenaires, on l'a enlevé cette femme. Et Bathsheba est tombée enceinte. Et pour étouffer l'affaire, David a envoyé une lettre entre les mains de Uri. Il a remis cette lettre au général. On l'a placée à un endroit stratégique. On a tué Uri. Et Salomon, à son tour, lui a battu les records. Il est le seul homme dans la Bible qui a eu autant de femmes. Et comme je l'ai dit récemment, ça ce n'est pas la Bible qui l'a dit, ce n'est moi pas encore des sources extra-bibliques, donc ça c'est moi qui l'ai dit. Je me dis sûrement Salomon avait la prostate. Parce que un homme qui peut avoir 1000 femmes, Salomon a commencé son ministère en offrant au Seigneur 1000 bœufs. Il a fini sa course de l'autre côté avec 1000 femmes dans sa maison. Et Salomon lui aussi, il est de la tribu de Juda. David est de la tribu de Juda. Isaïe est la tribu de Juda. Obed est la tribu de Juda. C'est qu'il y avait un sérieux problème dans cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible déclare, un homme qui est né d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel n'est pas seulement la ville sainte. L'assemblée de l'Éternel n'est pas seulement le temple de l'Éternel. Mais l'assemblée de l'Éternel peut aussi être prise comme la destinée d'un homme. C'est qu'un homme qui est né d'une union illicite ne vivra pas sa destinée prophétique. Et quand vous allez dans Matthieu chapitre 1er toujours, le verset 16 et le verset 17, la Bible nous dit de Juda, d'Abraham à David, il y a eu combien de générations? 14 générations. Abraham à David, 14 générations. Or David, nous savons bien, David est le premier roi sorti de Juda à s'asseoir sur le trône. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, d'Abraham à Juda, il y a combien de générations? 4 générations. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Juda. C'est que parce que Juda a péché, Juda a sacrifié 10 générations de sa postérité. Ce qui fait que le premier roi d'Israël n'est pas de Juda. Le premier roi d'Israël est sorti de Benjamin. Parce que le quota, le quorum n'était pas atteint. Mais quand Juda allait avec Tamar, Juda ne savait pas que je suis en train de livrer la royauté que ma postérité doit hériter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité importante que je suis en train de poursuivre ici. D'Abraham à David, 14 générations. D'Abraham à Juda, 4 générations. De Juda à David, 10 générations. Or Moïse lui a dit, un homme qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. C'est que ces de Juda étaient là. Je me dis, à leur tour étaient en train de prier. Seigneur, plaise à toi de susciter un roi, parce que
le père Jacob l'avait dit. Mais quand la royauté arrive à la porte de celle de Juda, on sent l'odeur. La royauté se retire. Et il y a des gens qui ont vu leur destinée être retardée parce que vous avez pris à la légère votre sexualité. Il y a des gens aujourd'hui, par les avortements, par telle et telle autre pratique, ces gens ont vu leur destinée sécher. Plusieurs ont perdu les fonctions de leur destinée. Plusieurs ont vu leur ministère être réduit à quelque chose de moins important. Plusieurs ont perdu des biens. Plusieurs ont été escroqués. Seulement parce que dans notre jeunesse, il y a certaines choses que nous avons faites. Et même quand nous avons donné notre vie au Seigneur, on n'a pas renoncé à ces choses. On n'a pas réparé ces choses. On n'a pas renversé ces autels. Ce qui fait que cette odeur continue à nous poursuivre. Combien de jeunes gens, avant de se marier, couraient derrière le prostitué? Combien de gens jusqu'aujourd'hui, la personne avec qui toi tu s'unis aujourd'hui, tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui était avec elle hier. Ces garçons avec qui tu t'unis aujourd'hui, tu ne connais pas l'état d'âme de celle avec qui il était hier. Alors maintenant, nous ne voyons pas le retombée. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le plaisir, la jouissance que donne la sexualité. Et quand on entre dans le mariage, il y a des choses qui nous compliquent. Quand le don n'est plus opérationnel, quand l'onction commence à sécher, et on va maintenant dans des montagnes, en train de pleurer, en train de se lamenter. Bien-aimés frères, vous devez retenir une chose. En lisant la parole de Dieu, Matthieu chapitre 1er, le verset 11 et le verset 12. C'est sérieux des choses que je dis ce soir. Matthieu chapitre 1er, le 11e et le 12e verset. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Je ne sais pas si tu as prêté attention. La généalogie s'est arrêtée là où le peuple a été déporté. La généalogie du roi d'Israël s'est arrêtée quand le peuple est allé en déportation. Ceux qui naissent ou ceux qui sont nés dans la déportation, ils n'ont jamais été considérés comme rois. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sur leur terre. Un homme déporté ne vivra jamais sa destinée prophétique. Posez la question à Adam, il vous dira. Adam était dans sa destinée prophétique quand il était dans le jardin. Car Adam est un homme déporté. C'est le péché qui l'a délocalisé. Ce qui fait que même quand Dieu est arrivé, Adam n'était pas là où il avait toujours l'habitude de se rencontrer avec le Seigneur. Dieu a posé la question. Adam, ah ben, où es-tu? J'ai entendu ta voix parcourir le jardin. Je suis allé me cacher. C'est que on peut être de la ligne royale ou de la classe noble, mais si nous sommes déportés, si on est en dehors de notre terre, bien-aimés frères, malgré le sang royal qui coule dans nos veines, on ne jouira pas de ces choses. Combien de jeunes gens, combien de destinés aujourd'hui vivent la déportation? Il est sorti du couloir de son appel. Il est en dehors de la volonté de Dieu. Eh bien, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, il est beau, il est élégant, elle est belle, elle a les talents, elle a les habiletés, elle a les atouts, elle a l'onction. Mais cette personne n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu. Seulement parce que quand on vit la déportation, on ne peut pas franchir certaines limites et certaines barrières. Et quand vous lisez la parole de Dieu, avant la déportation, la généalogie s'était arrêtée sur Jéconias. Et quand ils sont rentrés, la généalogie
a commencé toujours par lui. C'est qu'il y a eu une pause dans leur destinée prophétique. Juda n'engendrait plus le roi. Pourquoi? Parce que Juda n'était pas sur sa terre. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es en train de vivre ta destinée prophétique? Est-ce que tu es dans le couloir de ton appel? Es-tu là où Dieu t'a placé? Combien de jeunes filles aujourd'hui, si tu lui posais la question, combien d'hommes il a eu dans son parcours? Même sa mémoire va trahir parce qu'elle ne se souvient plus. Si tu posais la question à un jeune garçon, combien de filles il a connues? Il te dira, je ne me souviens pas. Parce que pour lui, ce sont des conquêtes. J'ai conquis, j'ai conquis, j'ai conquis, j'ai conquis. Ce sont des trophées. Et on fait ces choses parce que c'est le plaisir de la jeunesse. Mais on oublie qu'en le faisant, ce n'est pas seulement la force physique qui nous quitte. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on dépense. Mais également dans notre ressource spirituelle, on est en train de gaspiller ce que le Seigneur a prévu pour nous. Bien-aimés frères, un homme qui vit la déportation ne vivra jamais sa destinée prophétique. Car ces choses ne se trouvent pas en dehors de notre couloir d'appel. Mais aussi, quand vous lisez la parole de Dieu, Matthieu chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. La Bible clare, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ici, il y a comme un compte à rebours. Il y a comme un compte à rebours. La généalogie a commencé. Avant que le Christ ne naisse, Jacob revient, Joseph revient. Pour que l'on parle de Christ, il a fallu qu'il y ait un Jacob qui a mis au monde un Joseph. Une coïncidence? Je crois que c'est dans ta Bible aussi. La Bible déclare, Jacob engendra Joseph. Et c'est le Joseph en question qui est l'époux ou la fiancée de Marie, de laquelle est né Jésus. Écoutez, soyons sérieux. Matthieu nous amène dans quoi? Parce que normalement Matthieu devait nous dire, Jacob engendra Joseph, la fiancée de Marie. Ok? Mais Matthieu nous dit l'époux de Marie. C'est que même dans la naissance de Christ, tout était encore compliqué. Joseph n'avait pas connu Marie. Mais subitement, la femme que tu as fiancée, elle vient te dire, je suis enceinte. Et ce n'est même pas elle qui te dit qu'elle était enceinte. C'est un ange qui t'apparaît. C'est que même Jésus lui-même, en sortant de Juda, il a sorti aussi de manière bizarre. Parce que médicalement parlant, ça ne s'explique pas. Comment expliquer qu'une femme vient te dire, oh non, il y a un ange qui m'est apparu et du coup je suis enceinte? Qui croirait une telle chose? Toi et moi on le croit parce que c'est écrit dans la Bible. C'est que Dieu lui-même savait qu'un gars comme Joseph, pour le convaincre, il faudrait qu'un ange lui apparaisse. Parce que si Marie était venue avec cette hypothèse-là, ça allait capoter. Même la naissance de Jésus est aussi sortie d'une lignée bizarre. Et il est venu au monde de manière bizarre. Donc, regardez dans cette histoire. Quand Jésus a atteint un certain âge, on ne parlait plus de Joseph. Je crois bien que Joseph, quelque part, même si l'ange lui était apparu, Joseph était resté avec une blessure et il suspectait toujours Marie. Parce que même à la mort de Jésus, vous imaginez que son père n'était pas là.
Parce que quand on parle de ceux qui étaient présents, on parle des disciples de Jésus, on parle de la mère de Jésus. Donc, pour Joseph, Yesu, azamona Marie. Donc, yo na mwana na yo, oyo kumbelaki zemi na molimo santo. Bosi samaram na bino. Nazakunate. Peut-être il était allé suivre les dettes des gens pour qui il avait fabriqué des chaises et des tabourets. Alors que son fils aîné était en train d'être crucifié. C'est que même Jésus lui-même, donc il n'a pas na bango rando zalaki parce que nengo yeli na mukili donc il a compliqué. Mais Jésus a bien lui a passé par la tribu de Judas. Heureusement pour lui, parce que dans son sang il y avait l'ADN divin. Parce qu'avec la femme samaritaine, si Jésus n'avait pas la divinité en lui, je vous assure, à la rivière des pierres là, non, il allait trouver Jésus déjà dans la maison de la femme samaritaine. Heureusement pour lui, cette femme qui est venue répandre les parfums aux pieds de Jésus, si Jésus n'était pas fils de Dieu, je vous assure, lui-même, il allait travailler dans la maison de cette femme. Malgré les tentations que Christ a eues, il a tenu jusqu'à accomplir fidèlement sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses quand tu regardes ta famille, tu regardes ta destinée prophétique. S'il y a une incompatibilité, frère, mets-toi à prier et ne laisse pas le diable t'aveugler. Jésus a été tenté de toutes les manières. La Bible claire, quand vous lisez la parole dans le livre de Luc, la Bible claire, autour de lui, Jésus avait des femmes qui le soutenaient de leur bien. Mais Jésus n'était pas n'importe qui. Donc il était un homme influent. Il suffisait seulement qu'il dise Maman, pitaoukou, et ça finit. Bien-aimés frères, j'ai eu le temps depuis le matin. J'ai parcouru ma Bible. J'ai compris. Judas, malgré l'onction royale, il y avait une faiblesse quelque part. Judas a un sérieux problème dans sa sexualité. Combien de gens sont ici? Vous priez, vous jeûnez, vous parlez en notre langue, vous avez des visions, vous prophétisez. Mais votre sexualité, vous n'avez pas le contrôle sur la sexualité. C'est décevant, c'est dégoûtant de dire qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui parlent en d'autres langues et vivent dans la masturbation. C'est dégoûtant de parler de chrétiens qui se donnent à la pornographie. C'est dégoûtant. Mais ces personnes voient des anges, ils prophétisent. Ils sont des puissants ministères. Bien-aimés frères, dans ma vie jusqu'à cet âge, je le dis tout haut, je n'ai pas fait la vie. Quinois que je suis, je n'ai jamais goûté à l'alcool. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Le premier jour où mon pied ici est entré dans une chambre d'hôtel, c'était en 2017, invité à Kasumbalesa pour prêcher la parole. Pourquoi? Parce que je savais les démons qui étaient en train de déranger ma famille. Et je savais que ma destinée prophétique et les femmes dans ma famille, c'est tout un problème. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis discipliné autant que je peux. Donc je pouvais, par la grâce de Dieu, avec l'aide de son Esprit Saint, j'ai tenu. À un moment donné, à Kinshasa, j'étais le seul prophète au sein de l'église de la compassion. Quelle sollicitation, quelle vision, quelle prophétie, quelle révélation j'ai pas eu. J'ai vu des gens venir me dire, prophète, pendant que je priais, j'ai vu que toi et moi, on était au bord de la plage, on était en train de parler. Après un moment, tu m'as donné une pomme verte. Ouais. Et il y a des gens qui sont venus parce qu'à l'époque, galérien que j'étais, à part l'onction et les visions et les prophéties, je n'avais rien d'autre. À part moi et l'onction, je n'avais rien d'autre. J'ai vu des gens venir me proposer, me dire, si seulement tu acceptes, il y a l'argent, on va se marier. Tout le temps que je fais à Kinshasa, elle est l'unique femme que j'ai draguée, que j'ai épousée. Mais déjà toi aujourd'hui, tu es intercesseur seulement.
Mais déjà, tu as tâtonné avec 4 sœurs. Et ça ne te gêne même pas et tu penses que, frère, au moni ba oku tonana bango bazaba matrice. Les sœurs avec qui tu es en train de faire ce que tu fais, elles n'ont pas encore fait la vie. Tu tomberas sur quelqu'un qui a l'expérience de ton âge. Et c'est ce jour-là que tu te rendras compte que tu étais en train de t'engager sur une route qui n'allait pas te faciliter la tâche. Quand je vois tous ces héros de Dieu qui sont tombés, je pleure dans mon cœur, je dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Comme je vous ai dit, et vous le savez, mon père était polygame. Dans ma famille, c'est la polygamie qui a battu le plein. Parmi mes frères, je suis le deuxième à organiser un mariage religieux. Je suis le deuxième. Et je crois d'ailleurs le deuxième qui a eu 2 enfants avec une seule femme jusque-là, dans ma famille. Et je sais que moindre erreur, je suis parti. Peu importe l'onction, frère, si tu ne te disciplines pas, cette alliance-là te réclamera et tu partiras. Alors qu'est-ce qui arrive? Si tu comprends ces choses, tu verras que certains éloges, quand tu vois les jeunes filles te tourner autour, tu n'es pas star, tu n'es pas vedette. Il y a peut-être ta famille a une odeur qui attire les femmes, mais c'est à toi de gérer toutes ces femmes qui te tournent autour. Quand tu vois les hommes te tourner autour, te dire que tu es belle, tu es ceci, on t'appelle princesse, ma sœur, tu marches sur terre. Il faut redescendre. Il faut redescendre. Et il y a maintenant des gens comme ça qui ne réfléchissent même pas, qui ne comprennent pas qu'autour d'elles, il y a un danger qui est en train de les guetter. Et par moment, toi-même, quand tu te tiens devant le miroir, tu te regardes et tu regardes les hommes qui te tournent autour. Tu te dis, il y a quoi même? Et quand tu regardes les femmes qui te courent derrière en temps réel, il faut être sincère. Tu sais, si ces femmes sont attirées vers toi, c'est parce que tu as quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale, c'est la grâce qui repose sur toi. Parce que entre cette soeur-là et ta beauté, il n'y a pas photo. Alors, qu'est-ce qui arrive? La compréhension de ces choses va t'éviter un bon nombre de choses et ça va te garder indemne. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est sorti de cette lignée-là. Pensez-vous que c'est de manière hasardeuse que Dieu a permis que toutes ces choses soient écrites dans les livres saints? Mais non. La Bible est un livre saint, mais composé par des imparfaits. Des hommes qui ont tâtonné dans leur marche avec le Seigneur. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Surtout en ces temps, dans une ville comme Lubumbashi, frère, c'est une ville qui suit le oint et leur onction. Plusieurs ont vu leur destinée prendre des ailes parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Et vous devez savoir, quand on est célibataire, on a la facilité de se gérer d'une certaine manière. Mais quand on entre dans le mariage et qu'on a l'activité sexuelle souvent, si tu ne te disciplines pas, c'est pendant ce moment-là que le diable voudra maintenant ouvrir une porte pour que tu goûtes à d'autres femmes. Vous faites très attention. J'arrêtais, je l'ai redit. Quand tu es célibataire et que ton organisme sexuel n'est pas trop habitué aux pratiques sexuelles, tu peux te contenir. Tu dis, je ne le ferai pas. Parce que tu n'en as pas le goût. Mais les jours que tu vas te marier et que tu prends le goût de la sexualité, ces jours-là, si tu ne te disciplines pas à te contenter de la femme que Dieu t'a donnée, frère, tu vas partir. Alors il y a des gens qui pensent que le mariage guérit de l'impudicité. Non. Si ton âme n'est pas régénérée par la grâce de Dieu, frère, tu peux avoir une femme dans ta maison, mais tu passes toute ta journée à courir derrière la petite fille.
Et qu'est-ce qui arrive? C'est parce que nous avons pris à la légère. Regarde la famille, ta famille maternelle. Regarde ta famille paternelle. Les hommes, comment ils finissent leur vie. Les femmes, comment elles vivent. Ce qui fait que plusieurs personnes ont oublié leur sexualité. Ils n'ont pas eu le temps de se discipliner. Tous les jours, c'est dans le jeûne. Les sopradia. Mama. Mungu baba, unipego upako. Mungu baba, panisha zawadi. Mungu baba, fungu les mencho. Oui, frère. Quand tes yeux vont s'ouvrir là, tu ne verras pas seulement les anges. Tu verras aussi certaines femmes quand tu leur dis Mungu baba. Ouais. Quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, élève-moi. Tu ne seras pas seulement vu par les hommes qui voudront te voir être épanoui, mais également les destructeurs de vie vont également te voir. C'est pour cette raison, tous les jours de ta vie, discipline-toi autant que tu peux. De peur qu'en cliquant les doigts que tu perdes tout ce que tu as bâti par beaucoup d'efforts et de sacrifices. Bien-aimés frères, cette ville est polluée, cette ville de Lubumbashi est polluée. Je reçois des gens au bureau. Venez me raconter certaines choses. Pasteur, il y a ceci, pasteur, il y a cela. Je me dis, ok, ça c'est la réalité. Alors qu'est-ce qui arrive? Si on peut comprendre ces choses, ça nous éviterait certains dégâts. Si on arrive à comprendre ces choses, ça va te mettre à l'abri, ça va te sécuriser, ça va te protéger. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, nous négligeons. On se livre à de certaines pratiques. Toutes ces personnes, on a appris récemment cette histoire de Dubaï et tout ce qui va avec. Combien de jeunes gens aujourd'hui vont chez le marabout, chez les féticheurs, ils se font laver le corps. Ils couchent avec des occultistes, des magiciens, juste pour avoir la puissance et l'influence sur certains hommes qui ont de l'argent. Je dois avoir un iPhone 14, je dois aller à Dubaï, je dois avoir une belle maison, je dois. Oui, mais après. Je ne sais pas si l'année passée, il y a une vidéo qui était devenue virale. Une jeune fille est allée à l'hôtel avec un homme. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et cette fille, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire ici. L'homme a pris fuite. J'ai dit, l'âme de cette fille-là, qui fera sa délivrance pour la libérer? Bien-aimés frères, ne soyez pas égoïstes. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à toutes ces personnes qui croient en vous. Pensez à toutes ces personnes qui vous soutiennent. Pensez à toutes ces personnes qui vous aiment. Parce que si quelque chose est arrivé aujourd'hui, tu n'es pas la seule, ou le seul à souffrir de cette histoire. D'autres personnes auront le cœur pincé parce que quelque chose t'est arrivé. Alors, parlons de l'impact des alliances. Salomon a abandonné Dieu dans sa vieillesse parce qu'il avait négligé ces choses. Il s'est mis à aimer les femmes. Chaque femme venait avec une divinité. Chaque femme venait avec une influence. Et après, Salomon, l'homme sage, le bien-aimé de l'Éternel, a fini dans l'idolâtrie. En sacrifiant au haut lieu. Il donnait des offrandes de sacrifice aux dieux païens. Salomon, qu'est-ce qui se passait? Bien-aimés frères, tous les jours de ta vie, que cet enseignement résonne et retentisse dans ta tête. Toutes les fois où tu seras devant une tentation, pense à cet enseignement. Ne vois pas seulement le plaisir, mais pense aussi aux retombées. Pense aussi aux conséquences. Si ce n'est pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan spirituel, tu peux ouvrir une porte que tu ne sauras pas fermer. Parce que toutes ces personnes qui te courtisent, tu ne connais pas leur état d'âme. Tu ne sais pas ce qu'ils poursuivent. Tu ne maîtrises rien de leur parcours. Alors, que dire de ceux qui se rencontrent juste un soir? On fait connaissance à peine 18h. Et 21h, vous êtes à deux. Dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. Une chambre ou une chambre. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Tout homme
homme sur la terre des hommes a besoin de 8 paroles qui peut le permettre à vivre sa destinée glorieuse ou sa destinée prophétique. Sur la terre des hommes, tout homme sur la terre des hommes a besoin de 8 paroles ou 8 pouvoirs de paroles qui peuvent les propulser de manière surnaturelle dans sa destinée prophétique. 1. L'homme a besoin de paroles créatrices. L'homme a besoin de paroles créatrices. Parce que toutes ces paroles, ce sont comme des informations porteurs du pouvoir de devenir. Dans ces 8 paroles, il y a le pouvoir ou l'influence qui peut faire devenir un homme. Que sa vie terrestre ressemble à l'agenda de Dieu. Il y a des gens qui leur destinée est paradoxale aux promesses de Dieu. Leur destinée est contradictoire au calendrier de Dieu. Quand tu regardes le programme de Dieu et ce qu'il vit, c'est paradoxal. Lisez Luc 13, cette femme était de la postérité d'Abraham, mais elle a fait 18 ans, dos courbé. Sa vie était contradictoire à sa destinée prophétique ou à la lignée dans laquelle elle était sortie. Posez la question à Zachée, voleur, mais il était de la postérité d'Abraham. Alors que Dieu a dit que je te bénirai à l'infini, je bénirai ta postérité. Mais Zachée a gagné malhonnêtement sa vie, le bien mal acquis. Il était le matin riche. Quand Jésus entre dans sa maison, il s'est appauvri en un jour. Mais il n'a pas regretté tout ce qu'il a perdu. Il était heureux parce que le Christ était entré dans sa maison. La première des choses, je parlais de paroles créatrices. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Elohim, le Dieu créateur. Les paroles créatrices, ce sont les paroles qui, dans une saison, peuvent être libérées par un sacrificateur sur ta vie. Ça peut créer une faveur, une grâce, une opportunité, une porte de manière surnaturelle. Juste pour que là où tu étais, que cette parole te prenne et t'introduise de manière surnaturelle dans ta destinée prophétique. Il y a des paroles qui ne viennent pas pour restaurer. Il y a des paroles créatrices. Quand la parole est créée et quand la parole est libérée, elle crée un environnement sain dans lequel tu vas commencer à vivre. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Quand un homme de Dieu, le Seigneur élève son esprit ou dépose sur lui une onction de Elohim, l'onction de la création, et Christ a marché avec cette onction dans son ministère. Quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, Jésus n'a pas recollé, non, il a pris la main, il a placé, l'autre oreille a poussé sur les champs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tout homme sur la terre a besoin de ce genre de paroles sur sa vie, afin que là où il y a le tohibo, là où il y a le chaos, là où la médecine a dit que toi tu ne peux pas avoir telle et telle autre chose, Dieu peut venir et libérer une parole, et cette parole peut créer une situation, une condition, une réalité où quand tu regardes ce que les hommes ont dit et ce que Dieu a fait, tu te dis oh my God, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bien-aimés frères, ce soir du haut de cet hôtel, je voudrais demander une chose à Dieu, que le Seigneur crée une destinée à toi, que cette destinée tu l'aies à part entière, au point où quand on regardera ta famille, on te regarde et on dit non, toi Dieu t'a fait autrement, toi Dieu t'a créé autrement. Je me tiens du haut de cet hôtel
Ish Elohim, le serviteur du Dieu très haut. Je me tiens ici, je lève ma main. Que le Dieu qui était apparu à Moïse dans le buisson, la grâce qui était sur Joseph, que le Dieu de mon appel prenne Manaïm, écrit pour nous des choses qu'on ne pouvait pas avoir par nous-mêmes. Je libère cette parole sur ta vie. Que la parole créatrice crée cet emploi. Que la parole créatrice crée cette onction. Que la parole créatrice crée cette promotion. Que la parole créatrice crée cette... Aïe, 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 aïe. Quand la parole créatrice est libérée, on peut créer un département de l'entreprise où tu travailles. Un besoin peut se présenter pour seulement que toi, tu sois placé là. Je décrète et déclare que le Dieu qui est apparu à Moïse au buisson ardent se révèle à toi. Qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des contrats, que Dieu crée des relations, que Dieu dans la maternité entre dans une saison où la grâce et la faveur de Dieu vont t'accompagner dans tout ce que tu entreprends. Au nom de... Prends ta place. La terre était informe et vide. Bien-aimé, le dimanche, nous l'avons dit, l'homme le plus pauvre sur terre, c'est pas celui qui a les poches vides. C'est pas non plus celui qui est pauvre en idée. Mais l'homme le plus pauvre sur terre est celui qui est pauvre en verbe. Parce que tout ce que vous voyez ont été créés par un Dieu qui parlait, pas un Dieu muet. Et je l'ai toujours dit, si vous voulez connaître l'atmosphère ou la température spirituelle d'une église, mettez le thermomètre dans la bouche du pasteur. Car Jésus a dit, vous êtes devenus purs à cause des paroles que vous avez. Oh mon Dieu. L'homme a besoin de paroles créatrices. Ou quand ces paroles sont libérées, ça peut créer un environnement. Bien-aimés frères, les Jourdain est une source comme toute autre source. Mais quand Élisée dit va te jeter là-bas, frère, les Jourdain reçoit le vertu spirituel qui guérit de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'un roi a libéré une parole. À ma qualité d'homme de Dieu, que le Dieu que je cherchais depuis le matin se révèle à toi en cette saison. Que le Seigneur crée un mariage que tu as attendu il y a longtemps. Que Dieu crée un emploi que tu as attendu il y a longtemps. Que Dieu te crée des opportunités que tu veux avoir. Que tes affaires soient propulsées par Dieu. Reçois ces paroles de grâce au nom puissant de Jésus. Deuxième type de parole. L'homme a besoin de paroles d'initiation. L'homme a besoin de paroles d'initiation. Jean chapitre 15, le verset 3. Jésus dit, vous êtes devenus purs à cause de la parole que je vous ai prêchée. Les paroles d'initiation. Les paroles d'initiation sont des paroles qui te connectent à une grâce que tu n'avais pas. Les paroles d'initiation sont les paroles qui te prennent au point A, te connectent à un point B. Les paroles d'initiation, ce sont les paroles que Melchisédek a libérées sur Abraham. La Bible déclare, Genèse 14, quand Melchisédek arrive, la Bible déclare, il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Les paroles que Melchisédek a libérées sur Abraham, ces paroles ont initié ou réinitialisé les entrées d'Abraham. Celui qui est sorti maudit de la Mésopotamie, celui qui est sorti stérile de la Mésopotamie, est devenu l'ancêtre des rois et des sacrificateurs. Parce qu'il y avait une parole qui était libéré sur sa vie. En cette soirée, je voudrais parler sur quelqu'un. Ta famille, on vous a dit que dans ta famille, les femmes ne se marient pas, les hommes n'émergent pas. Il n'y a jamais de serviteurs de Dieu, il n'y a jamais de chef d'entreprise. Du haut de cet hôtel, je demande que
de la grâce d'initiation, que tu sois initié au sacerdoce de Dieu, que tu sois initié, connecté à une nouvelle classe des hommes et des femmes riches que le Seigneur est en train de susciter dans son église. Que ton nom figure sur la liste des hommes puissants qui ont servi Dieu en plein 21e siècle. On marchait là où tu vas. Que ton nom figure parmi ceux qui vont quitter être détaillants et qui vont devenir grossistes. Du haut de cet hôtel, je suis en train de bénir la destinée de quelqu'un. Les paroles d'initiation vont devenir un homme ce qui n'était pas. Tu n'étais pas marié. Tu y es comme Ruth. Tu y es sorti Moab. Mais tu y es allé parce qu'il y a des paroles. Naomi a libéré, que Boaz a libéré. Deviens ce qui sort de ma bouche. Deviens ce qui s'est libéré sur cet autel. Deviens ce que je demande à Dieu dans mes prières. Deviens ce que Dieu m'a promis. Je vivrai les promesses de Dieu qu'en vivant ces choses par ta vie. Je deviendrai ce que Dieu m'a dit. Si tu deviens ce que Dieu m'a dit, il m'a dit, je serai le père de sacrificateur. Je le serai. Quand mes fils sont appelés au ministère, je serai le père de roi. Quand mes fils deviendront influents, alors je demande à Dieu que tu deviennes ce que Dieu m'a dit. Que tu deviennes ce que je demande pour Manaïm. Que tu deviennes ce que Dieu m'a dit. Reçois cela. Deviens ce que Dieu a dit. Deviens ce que Dieu a dit. Vis ce que Dieu va faire. Au nom de les paroles créatrices peuvent déconnecter un homme de toute alliance négative et l'introduire dans sa destinée prophétique. Les paroles d'initiation, c'est une dimension où avant tu ne connaissais rien. Quelqu'un vient, il circoncit ton oreille, il prend la colline, il met sur tes yeux. Quand tu ouvres la Bible, tu dis oh my God, comment ces choses je ne les comprenais pas. Ici je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta famille plusieurs sont réclamés par la pauvreté, mais toi à cause des paroles d'initiation Dieu te connecte à l'onction de la prospérité, parce que cela est sur un roi. Dieu te connecte à la grâce prophétique, parce que là cela est sur un roi. Je demande à Dieu que ta vie ressemble aux paroles que Dieu m'a dites, que ta destinée ressemble aux paroles qui sortent de ma bouche, au nom de... Troisièmement, l'homme a besoin de paroles libératrices. Luc chapitre 19, à partir du verset 19. L'homme n'a pas besoin seulement de paroles créatrices. L'homme n'a pas seulement besoin de paroles d'initiation. L'homme a également besoin des paroles de libération. Des paroles de libération. Jésus a dit aux deux disciples, allez dans la ville qui est devant vous. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le. Quand on vous posera la question, dites aux sentinelles que le Seigneur en a besoin. Quand les apôtres sont partis, ils ont trouvé la chose comme le Seigneur l'avait dit. Ils ont trouvé des sentinelles. Cet anneau était là. Oh mon Dieu, je suis déjà lié. Je ne sais pas me déplacer. Mais au-delà d'être lié, il y a des sentinelles qu'on a placées qui veillent sur moi. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur les envoya deux. Or la Bible déclare, là où la parole et l'esprit s'accordent, oh my God, Jésus-Christ est Seigneur. Du haut de cet hôtel, je ne suis pas seul. Moi et le Saint-Esprit, nous sommes en train d'opérer d'officier. Moi et les anges de la commission, nous sommes en train d'opérer d'officier. C'est ainsi que je demande à Dieu, s'il y a un lien, s'il y a le blocage, là où il y avait la stagnation, là où il y avait le freinage, je demande à Dieu que cette parole te libère. Ce que Dieu avait dit à Moïse avait suffi pour qu'Israël sorte de la captivité. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que je t'impose la main. Tu n'as pas besoin que je te oigne d'huile. Car le bien-aimé sauveur, il m'a dit ceci dans les Écritures, ma parole est esprit et vie. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu,
grâce de celui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Je parle de Jésus-Christ, le Seigneur des anges. Que les paroles qui sortent de ma bouche deviennent des paroles de libération. J'étais en train de dire, s'il a dit à Jérémie, mes paroles seront comme du feu et le corps du peuple sera de la chaume. Mais écoutez ceci, la Bible déclare, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Si les anges en Éden avaient l'épée flamboyant, empêchant à l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie, je demande à Dieu que ces anges utilisent cette épée pour couper les liens, pour couper les liens, pour couper les liens, pour couper les liens. Je parle de couper les liens. J'ai dit les liens de brocage, les liens de la pauvreté, les liens de l'alcool, les liens du célibat, les liens de la masturbation, les liens de la pornographie. Du haut de cet autel, je demande à Dieu qu'il étende sa main, que le Père du Très-Haut coupe tous les liens qui te retenaient captif. Au nom de les paroles de libération. Il a dit à Moïse, va, dis à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Tout ce qui s'est passé là, Dieu a voulu juste faire éclater sa puissance. Mais la sortie du peuple était dans ce que Dieu a dit, va, dis à Pharaon qu'il fasse sortir mon peuple. Bien-aimés frères, en daté de ce soir, j'ai dit en daté de ce soir, que tout ce qui était comme liant dans ta vie, dans ton sommeil et dans ton éveil, du haut de cet autel, je demande que les anges guerriers exercent leur ministère avec l'épée flamboyant au nom de Jésus-Christ le Seigneur des anges, qu'il donne un ordre afin que tous les liens soient rompus de la même manière que par la louange. Les liens qui liaient Pierre, Paul et Silas étaient tombés par la prière de l'église. Les liens qui liaient Pierre étaient tombés. J'ai pris que tes liens tombent ce soir au nom de 4. L'homme a besoin de paroles d'intronisation. Il y a une différence entre être initié, les paroles d'initiation et les paroles d'intronisation. Les paroles d'initiation, on vient libérer les paroles sur ta vie. Les paroles d'intronisation viennent te récupérer là où l'initiation t'a laissé. Et l'intronisation te prend là pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Genèse chapitre 27. Genèse 48. Quand Jacob se tient devant Isaac, Isaac dit que l'odeur de vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il était en train d'établir cet homme. Il était en train de positionner cet homme. Il était en train d'introduire cet homme. Quand Jacob arrive, il regarde Ephraïm et Manassé. Il dit que ses enfants prennent la place de Ruben et de Siméon dans l'héritage de leurs frères. Il était en train de les introduire. Quand Samuel prend la fiole et répand l'huile sur Samuel, il était en train de l'introniser. Alors il y a une porte devant toi avec laquelle tu t'es battu il y a longtemps. Tu y as le talent, tu as le potentiel, mais tu y as prié. Cette porte de mariage est restée verrouillée. Cette porte de la promotion est restée verrouillée. Cette porte de voyage est restée verrouillée. J'étais en train de dire à quelqu'un, maintenant là, je ne demande pas que la porte s'ouvre. Je te prends toi et moi. Au nom, aïe 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 aïe. J'étais en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas en train de dire à la porte de s'ouvrir. Je suis ici en train de commander comme le commandant de l'armée de Dieu de Manaïm. Je me tiens devant la porte. Je déclare, porte éternelle, élevez vos linteaux, car il est temps que
Dieu nous intronise. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es appelé à la royauté, entre là-bas. Tu es appelé à être reine, entre là-bas. Tu es appelé dans les affaires, je t'introduis. Tu es appelé à être au ministère. Que le couloir de ton appel t'ouvre. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, je demande que le couloir dans lequel tu es appelé à exercer reste grandement ouverte. Je t'introduis au milieu de politiciens. Je t'introduis au milieu de femmes mariées. Je t'introduis au milieu de femmes rois. Je t'introduis au milieu des hommes d'affaires. Les paroles d'intronisation te prennent, peu importe ta tribu, peu importe ton âge, peu importe ton expérience, peu importe les études faites. Je n'ai que faire ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, va dire à l'église, c'est la saison que j'ouvre les portes. Les portes ne sont pas en train de s'ouvrir. Quand je suis en train de parler, elles s'étaient déjà ouvertes. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai dit à quelqu'un, les portes sont ouvertes. Dis à ton voisin, entrons. Quand on entre, on fait quoi? J'entre dans ma destinée prophétique. Je possède mes richesses. J'entre dans ma gloire. Aïe, 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 aïe. C'est un culte prophétique. Est-ce que tu peux le faire? Entre dans ce que Dieu t'a dit. La promotion que Dieu t'a promis. Entre l'onction que Dieu t'a promise. Entre les affaires que tu dois faire. Entre au milieu des investisseurs. Entre. Aïe, 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 aïe. La brata la baya, uredelebeha, ala brata na la maya. Yes, yes. Entre au milieu des femmes influentes, entre au milieu des mères de famille, entre. Yes, j'entre ce soir, j'entre ce soir. Ma nomination, je le reçois. Mon élévation, je le saisis. Ma promotion, je le reçois. Mon affectation, je le reçois. Yes, yes. J'entre. Parole d'intronisation. Parole d'intronisation. Parole d'intronisation. Dieu te tient par la main. Librata la baya. Rada la bacha. Ça te résisté. Il ne demande pas. Entre. Il n'a pas dit demande. Il a dit entre. Yes. La porte est grandement ouverte. Les paroles ont le pouvoir de devenir. Ce sont des informations porteurs du pouvoir. De Dieu ce que Dieu a dit. De Dieu ce que Dieu a déclaré. De Dieu ce que Dieu a libéré. Yes. Aïe 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 aïe. La rada la chata la bra. Uraga la macha. Aratana la macha. Uraga le beha. Ayarada shoya. Yarada la macha. Yavrada la baka. Je deviens ce que Dieu m'a dit. Je possède ce que Dieu m'a promis. Je deviens ce que Dieu m'a dit. À mon Père, dans le nom de Jésus, j'entre dans ma destinée prophétique. Père éternel, la méchanceté des hommes ne m'écartera pas. La méchanceté des hommes ne m'éloignera pas. La méchanceté des hommes ne me disqualifiera pas. Je suis qualifié par lui le Saint. Je suis qualifié par le puissant de Jacob. Je suis qualifié. Yes. Yes. La brata la baya. Elia parado no bashai. Liratana na mashata la baya. Elia tu shara da la baka. Ia ratana na mashanda da la baya. La parole créatrice libère-le ce soir.
paroles d'initiation, libère-les sur ta vie. Les paroles de libération, libère-le. Les paroles d'intronisation, libère-le. Libère ton potentiel, libère le talent, libère ton ministère, libère le don. Yes, 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 yes. Cet homme qui doit t'épouser, il a le moyen, mais c'est comme si la volonté le manque. Libère-le. Yes. Il y a les gens qui doivent te faire du bien, mais c'est comme s'ils t'ont oublié. Libère-le. Tu as l'onction de Dieu, mais t'es au bas de l'échelle. Libère cela. Que toutes les prisons, que tous les cachots, là où ce qui est à toi était enfermé, je commande, sortez, libérez. Yes. Aïe, 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 aïe. Libère cela. Je libère mon potentiel. Je libère le talent. Je libère mes habiletés. Je libère ma destinée. Yes. Ça sort. Ton mariage vient de sortir. Ton mariage sort. Tes affaires sortent. Ton ministère sort. Tes projets sortent. Yes, ça se fait. 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 Si cet enseignement, c'est le Seigneur qui l'a donné, que la puissance qui l'accompagne te propulse, te catapulte, t'expose, t'élève. Yes. Yes. Abba Père, reçois la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la majesté, au nom de Jésus. Amen. Acclame-le.